Eh bien oui, dans la ville du vin jaune, c'est l'alcool, chute, mais aussi de Pasteur, Arbois. Eh bien, l'équipe de France et Alexis Goujard ont conservé le maillot jaune. Ils ont même failli remporter l'étape. En tout cas, ils ont bien manœuvré aujourd'hui. Les Français visent ici la victoire finale. Leur objectif n'était donc pas de conserver à tout prix ce maillot jaune, crânement gagné lors du prologue à Louhans par Alexis Goujard, qui n'est pas un montagnard. Alors l'équipe de France l'a défendu à l'économie, c'est-à-dire avec intelligence, en laissant finalement deux coureurs prendre beaucoup d'avance. Le Suisse, Simon Pelot, et surtout le Britannique, Joseph Perret, qui fut le virtuel leader pendant pratiquement l'étape. Il n'avait que 4 secondes de retard après le prologue et il compta jusqu'à 7 minutes d'avance entre Louhans et Arbois. Mais que peuvent faire deux coureurs contre un peloton qui décide de rouler? Et avec l'aide des Australiens, les Français, qui avaient l'idée de s'imposer au sprint avec Julien Alaphilippe, ont vite gommé l'écart. Le maillot d'Alexis Goujard était sauvé. Mais à Arbois, Julien Alaphilippe a raté la victoire au profit de l'Australien Caleb Ewan. Il aurait fallu que je vire deuxième aux 300 mètres et pour avoir les ressources pour aller jouer la victoire. Mais bon, il a été malin et c'est quand même un très bon sprinter, donc j'ai pas trop de regrets, quoi. Je suis juste déçu de ne pas avoir gagné, quoi. Il y a dans ce Tour de l'Avenir 19 équipes nationales venues du monde entier, plus une équipe continentale, celle de l'Afrique. Elle est formée et dirigée par le Centre mondial du cyclisme en Suisse, à Aigle, au siège de l'Union cycliste internationale. Et elle n'est absolument pas ici pour le folklore. Autour de cette table, 2 Sud-Africains, 2 Namibiens, un Érythréen et un Ivoirien. Isiaka Cissé passe sa 2e saison en Europe. Il a appris avec l'UCI tout ce qu'en France on apprend au Benjamin dans les écoles de cyclisme, la tactique de course et la technique, frotter dans un peloton, bordurer, anticiper ou simplement virer à vive allure. Et au début, Isiaka a souvent chuté. Même hier, j'ai raté le virage au premier virage là. C'est le truc, tant que tu ne fais pas de faute, tu ne peux pas apprendre, tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Quand ils arrivent pour apprendre, ils sont déjà des athlètes qui peut-être, exception faite des Sud-Africains, n'ont pas toujours mangé à leur faim, mais ont mangé sainement des fruits et des légumes qui en Afrique tombent naturellement du ciel, sans les mauvaises graisses occidentales et sans couper la soif d'apprendre. Très studieux, ils écoutent et ils appliquent immédiatement. Et vous avez des futurs grands champions? On en a, je pense, oui. Oui. On va voir dans un prochain avenir ce qu'ils deviennent, mais au sein du groupe cette année, oui, on a Merawi Kudus qui est certainement destiné à faire de brillantes choses dans le cyclisme. Meram Kudus vient d'Asmara en Érythrée, où, héritage italien, le cyclisme est roi. C'est sa première saison en Europe et il y a déjà remporté plusieurs courses internationales devant des professionnels. Meram Kudus fait partie des favoris de ce Tour de l'Avenir, mais il y roule avec un gros handicap. Ma famille me manque terriblement, explique Meram. Cela fait 6 mois que je suis ici loin d'elle, mais c'est le job. Demain, la 2e étape partira de Champagnole dans le Jura à 13 h et arrivera à Saint-Vulbas dans la plaine de l'Ain aux alentours de 17 h 15. C'est encore une étape de plaine.